Il existe une vérité que nul n'exprime à voix haute, mais que ton cœur perçoit depuis toujours. Pourquoi toi? Pourquoi es-tu celui ou celle sur qui tout semble peser si lourdement? Pourquoi es-tu celui ou celle que l'on scrute, alors que les autres passent inaperçus? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une injustice. C'est une décision, une volonté divine. Dans chaque famille, il y a une exception. Un être que rien n'a pu façonner selon les normes. Un esprit qui échappe à toute catégorie, une âme envoyée non pas pour suivre, mais pour bouleverser. Tu n'es pas simplement différent. Tu es l'éclat divin. Celui ou celle chargée de rompre ce qui devait se perpétuer. Tu ne portes pas seulement un nom, tu portes une vocation. Pendant que d'autres vivaient dans l'illusion, toi, tu percevais ce qui se déroulait dans l'invisible. Alors qu'ils se contentaient de survivre, toi, tu savais qu'une bataille, invisible aux yeux de tous, faisait rage. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de concepts abstraits, ni de compliments vides, mais d'une vérité que ton âme reconnaîtra à chaque mot. Voici 9 raisons pour lesquelles le Créateur t'a désigné, dans ta famille, et non tes frères ou sœurs. Ce message n'est pas une simple explication, c'est un déclencheur, une validation céleste, pour ceux qui savent que ce monde ne les a jamais pleinement acceptés. Si chaque phrase résonne en toi comme un écho familier, alors comprends-le, c'est toi. Aime cette vidéo pour sceller spirituellement cet instant. Abonne-toi si tu sens qu'une part de toi s'éveille. Commente le nombre 99 ci-dessous, car 99 symbolise le troupeau que Dieu délaisse pour aller chercher l'unique. Toi, reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre pourrait transformer ta vision de ton existence tout entière. 1. Tu es né avec une intuition spirituelle indéchiffrable. Quelque chose en toi vibrait déjà, bien avant que tu ne comprennes les mots, les règles ou même les blessures, avant même que tu n'apprennes à prier. Tu ressentais les énergies des lieux, les intentions dissimulées derrière les sourires. En entrant dans une pièce, tu ne voyais pas seulement des visages, tu captais les frictions. Tu discernais les tourments tus, les colères refoulées, les chagrins masqués par des rires artificiels. Enfant, tu portais déjà un cœur comme une antenne, un esprit connecté à une fréquence que personne autour de toi ne semblait capter. Tu absorbais les peines, tu déchiffrais les silences, et sans le savoir, tu étais déjà en alerte pendant que les autres s'amusaient. Tu te demandais, pourquoi maman sourit-elle avec des yeux pleins de tristesse? Pourquoi papa est-il là sans être vraiment présent? Pourquoi certains silences font-ils plus mal que des hurlements? On t'a qualifié d'hypersensible, on t'a conseillé de ne pas tout prendre à cœur. Mais la vérité, c'est que le Créateur t'a façonné ainsi, non pas pour te faire souffrir, mais pour te positionner. Il t'a doté d'un radar céleste, car il savait que tu serais placé dans un foyer où les vérités restent tues. Tu n'étais pas destiné à fermer les yeux, mais à voir dans l'obscurité. Cette sensibilité que certains méprisent est en réalité ton arme la plus puissante. Pendant que d'autres sommeillaient spirituellement, toi tu percevais les pulsations du ciel. Alors qu'ils s'engourdissaient, toi tu restais éveillé, connecté, attentif, veillé. Ce n'était pas un fardeau, c'était une initiation secrète. Aujourd'hui encore, ce que tu ressens, ce que tu sais sans preuve, ce que ton intuition te murmure, ce n'est pas une illusion. C'est Dieu qui s'adresse à toi. Si les autres ne te comprennent pas, c'est qu'ils n'ont pas été conçus pour saisir ce que tu es né pour traduire. Tu es le veilleur, le premier à détecter ce que personne n'ose affronter. Bientôt tu comprendras pourquoi cela était nécessaire, car ce que tu captes aujourd'hui est sur le point de se manifester dans le monde visible. Et quand ce moment viendra, tous sauront pourquoi Dieu t'a gardé, éveillé depuis le début. 2. Tu as toujours osé poser les questions que personne n'osait formuler. Même jeune, tu avais le courage, un courage qui ne s'expliquait pas par ton âge, de briser les silences, de mettre des mots sur ce que tous ressentaient, mais que personne n'osait affronter. Pourquoi personne ne parle de ce qui s'est passé cette nuit-là? Pourquoi grand-mère élude-t-elle toujours lorsqu'on évoque son passé? Pourquoi cette tension muette entre papa et son frère? Pourquoi cette douleur qu'on dissimule génération après génération? Je étais l'intrus spirituel dans un foyer conditionné à nier la vérité, celui ou celle qui, au lieu de détourner les yeux,
regardais l'ombre en face. Tu ne cherchais pas à blesser, mais à comprendre. Tu ne voulais pas la discorde, mais la paix, une paix fondée sur la vérité, non sur le mensonge. C'est là que ton appel a commencé à se dévoiler. Ceux que Dieu choisit ne sont pas des spectateurs, mais des révélateurs, des porteurs de lumière, même dans les lieux les plus sombres. Tu as dérangé, on t'a traité d'impertinente, de compliqué, d'excessif V. Mais le ciel, lui, t'a vu comme un pionnier air, capable d'explorer là où personne n'osait s'aventurer. Ce n'était pas de la simple curiosité, c'était une flamme sacrée, une force qui consume les apparences et oblige les démons familiaux à se révéler. Tu ne posais pas des questions pour fouiller le passé, mais pour libérer l'avenir. Même si cela t'a isolé et rabaissé ou misé en conflit, tu ne pouvais pas agir autrement. Ton âme refusait les murs du silence, ton esprit réclamait la vérité comme un désert appelle la pluie. Aujourd'hui encore, cette voix en toi refuse de se taire, car Dieu t'a façonné pour confronter les tabous, briser les pactes de silence et exposer les racines des chaînes invisibles. Cette flamme ne s'éteindra pas, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait tout transformer. 3. Tu as souffert plus que les autres, mais tu as aussi grandi plus qu'eux. Ils ne le savent pas, mais tu as versé des larmes qu'aucun regard n'a vues. Tu t'es effondré en silence pendant que d'autres riaient sans conscience. Tu as encaissé des coups sans comprendre pourquoi la vie semblait s'acharner sur toi. Le rejet, l'abandon, les trahisons sans raison, les injustices qui se répétaient comme si tu étais né eux, sous un ciel plus lourd que les autres. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque douleur t'a sculpté, chaque humiliation t'a rapproché de Dieu. Chaque silence a creusé en toi une profondeur que peu possèdent. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Pendant que d'autres menaient des vies légères, toi tu traversais des déserts. Et dans ces déserts, tu as appris à entendre Dieu dans le silence. Tu as appris à avancer sans repère et garder la foi quand tout en toi hurlait l'abandon. Ce n'est pas la souffrance qui t'a transformé, mais la manière dont tu l'as traversée. Tu n'as pas fui, tu n'as pas endurci ton cœur. Tu as laissé la douleur te modeler, non te briser. Ce que tu portes aujourd'hui, ce que tu sais, ce que tu es devenu, aucun livre ne peut l'enseigner. C'est l'école de l'âme, le fruit d'une élévation discrète, d'une formation invisible. Tu as grandi dans l'ombre pendant que d'autres cherchaient une lumière artificielle. Tu as été forgé où? Dans la vérité pendant que le monde se parait de gloire factice. Désormais, tu possèdes une autorité que nul ne peut imiter, une autorité née de la douleur, un regard qui lit au-delà des mots, un cœur qui s'est aimé même après avoir été brisé. Car Dieu n'élève jamais quelqu'un sans l'avoir d'abord éprouvé dans le secret. Tu es la preuve vivante que la brisure n'est pas une fin, mais le fondement d'une mission. Si tu sens que cette mission s'active, prépare-toi, car ce que tu as enduré n'était que la tempête avant la gloire. 4. Tu as porté le fardeau des malédictions générationnelles. Tu as ressenti un poids, un fardeau sans nom, mais impossible à ignorer. Bien avant de comprendre ce qu'était un héritage spirituel, ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était une mémoire, une douleur transmise, une guerre invisible que tes ancêtres n'avaient pas su remporter, et que tu étais destiné à affronter. Tu pleurais sans raison apparente, tu ressentais des blessures qui ne t'appartenaient pas, et tu te demandais « Pourquoi moi ? Pourquoi ma vie semble-t-elle si lourde ?» La réponse est claire, Dieu t'a choisi pour mettre fin à ce que d'autres ont toléré. Tu es né dans cette lignée, mais pas pour la prolonger, pour la briser, pour réécrire l'histoire. Les cycles de divorce, d'abus, de pauvreté, de trahison, de honte, de silence tentaient de se perpétuer à travers toi. Mais quelque chose en toi a dit « assez ». À cet instant, le ciel t'a reconnu. Tu ne subis pas l'histoire, tu la transformes. Même si personne ne te remercie, même si certains te trouvent trop intense, l'univers spirituel sait ce que tu accomplis. Tu ne te bats pas seulement pour toi, mais pour les générations passées qui n'ont pas pu et pour celles à venir, afin qu'elles n'aient pas apporté ce que tu as choisi de confronter. Ce que tu ressens, cette flamme, cette résistance, cette lutte, ce n'est pas un hasard, c'est un mandat.
Tu es le rempart que la malédiction ne peut franchir, le point final du chaos, le début d'une lignée restaurée. Ce que tu libères dans l'invisible se manifestera bientôt dans ta réalité. Mais prends garde, ce qui vient ensuite révélera pourquoi l'ennemi s'est tant acharné sur toi depuis le début. 5. Tu n'as jamais correspondu aux moules familiaux. Depuis toujours, tu étais à part, non par révolte ni pour attirer l'attention, mais parce qu'une force en toi refusait de se conformer aux illusions. Tu ne comprenais pas leur jeu d'apparence, leur code de silence, leurs alliances masquées. Ils parlaient de loyauté, mais tu voyais des pactes de survie, pas d'amour véritable. Ils te reprochaient d'être distant, mais en réalité, tu voyais au-delà des sourires forcés, des traditions vides, des rôles qu'on voulait imposer. Ton âme aspirait à autre chose. Non pas plus de confort, mais plus de vérité. Non pas plus de contrôle, mais plus de lumière. Non pas plus de respectabilité, mais plus de spiritualité. On t'a jugé instable, compliqué, excessif vœu. Mais ce qu'ils appelaient « trop » était exactement ce que Dieu avait semé en toi pour perturber le système. Tu n'étais pas censé t'adapter, mais révéler ce qui était toxique et instaurer ce qui est sain. Tu n'as jamais su faire semblant ni fermer les yeux, et cela t'a coûté des relations, des regards, des invitations. Mais tu as gagné quelque chose d'inestimable, la fidélité à ton appel. Tu ne viens pas pour perpétuer l'ancien, mais pour manifester le nouveau. Tu ne répètes pas les cycles, tu les brises. Même si ta solitude t'a parfois brisé, elle t'a aussi sanctifié. Car Dieu isole toujours ce qu'il s'apprête à élever. Tu n'étais pas censé être compris, mais prophétique. Si ta famille t'a mis à l'écart, c'est peut-être parce que le ciel te prépare à occuper une place que nul ne pourra nier. 6. Dieu t'a donné des visions que personne ne comprend. Tu as vu des choses, ressenti des images avec une intensité que tu n'as jamais pu expliquer. Des scènes qui te réveillaient en larmes, des appels si puissants que ton cœur battait comme si un destin immense t'attendait. Ce n'était pas un fruit de ton imagination, ni une chimère. C'était une révélation divine. Dieu t'a montré des fragments de ton avenir, non pour t'impressionner, mais pour t'orienter. Il t'a donné une vision trop grande pour ton entourage, trop pure pour leur logique, trop spirituelle pour leur confort terrestre. Quand tu l'as partagé, on t'a regardé comme si tu étais fou, folle. On a ri ou pire, on t'a ignoré. Mais ce que les autres rejettent, le ciel l'approuve. Ces visions ne viennent pas de toi, elles viennent d'en haut. Ce sont des graines de mission, des plans divins. Si elles persistent en toi, c'est qu'elles n'ont jamais été annulées. Même dans tes doutes, même quand tu as voulu abandonner, même quand la vie t'a crié que c'était impossible, la vision est restée. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante, scellée, et que Dieu a décidé que ce serait toi. Ne minimise plus ce que tu vois dans l'esprit. Ne cherche plus l'approbation de ceux qui n'ont pas été choisis pour comprendre. Protège cette vision, nourris-la par la prière, couvre-la de foi. Ce que Dieu t'a montré en secret, il le manifestera bientôt en public. Mais ce que tu ignores encore, c'est que cette vision n'est qu'une première pièce d'un puzzle bien plus vaste. 7. Tu es toujours celui ou celle qu'on appelle quand tout s'effondre. Il te critique, te juge, t'ignore quand tout va bien. Mais dès que la tempête éclate, qui appelle-t-il? Toi, pas le plus bruyant, pas le plus populaire, ni celui qui a le plus d'amis, d'argent ou de statut. Toi, le discret, le silencieux, l'élu, car au fond, ils savent que tu portes quelque chose qu'ils n'ont pas. Un calme qui transcende ce monde, une stabilité qu'aucun diplôme, aucune thérapie, aucun mensonge ne peut offrir. Ils viennent à toi quand tout explose, quand les masques tombent, quand la vérité devient insupportable. Ils cherchent ta voix, ton regard, ta prière. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie divine. Dieu t'a placé dans cette famille comme une colonne invisible, un intercesseur déguisé en simple membre. Tu n'as peut-être pas de titre, mais ton autorité spirituelle fait trembler les ténèbres. Ta présence apaise, tes mots réveillent, et même ton silence perturbe les forces qui cherchent à détruire ce foyer. Oui, c'est épuisant. Oui, c'est parfois injuste. Dieu écoute tout le monde, mais qui t'écoute? Tu portes tout le monde, mais qui te porte? Pourtant, voici la vérité. Dieu te fait confiance.
car il sait que tu resteras debout même quand tout se plie. Il sait que tu n'abandonneras pas, même à bout de force. Tu es l'huile cachée dans le vase familial, la lumière invisible qui empêche la maison de sombrer. Ce rôle que tu n'as pas choisi se révélera bientôt au grand jour. Une situation approche où ta foi discrète deviendra la seule voie capable de repousser le chaos. 8. Ta conscience est plus affûtée que celle des autres. Tu ne peux pas feindre, ni trahir ta propre lumière. Une simple erreur, une pensée mal placée, et ton âme s'agite tandis que d'autres mentent sans ciller, manipulant sans remords. Toi, tu perds le sommeil pour un mot mal dit, pour une attitude qui t'éloigne, même légèrement, de ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas de la faiblesse ni un excès de scrupules, c'est un système de protection spirituelle activé par le ciel, un radar de pureté intégré à ton esprit. Car Dieu ne permet pas à ceux qu'il choisit de s'égarer longtemps. La moindre dissonance spirituelle déclenche une alerte en toi, une douleur dans le cœur, une pression dans l'âme, un rappel divin qui t'empêche de t'endurcir. Ce que d'autres appellent trop sensible, le ciel l'appelle une garde active de l'onction. Tu n'as pas été appelé à vivre comme eux, mais à part. Pour accomplir ta mission, ton canal devait rester pur, pas parfait, mais pur. Assez pur pour discerner ce que les autres ignorent, pour entendre les murmures subtils de l'esprit. C'est pourquoi Dieu te corrige vite, non par dureté, mais par amour, pour t'empêcher de glisser. Cette conscience aiguë est une arme contre le péché, contre les séductions spirituelles, contre les pièges de l'ennemi. Tu en auras besoin, car une décision approche. Et seul, celui ou celle qui a gardé. Un cœur pur saura choisir juste au bon moment. 9. Tu es préparé à devenir le pilier spirituel de ta famille. Tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas demandé. Mais une part de toi sait que tu portes une responsabilité qui dépasse ton propre nom. Tu n'es pas juste un membre de cette famille. Tu en es le gardien, la sentinelle silencieuse, celui ou celle qui reste debout quand tout vacille. Un jour viendra, et tu le pressens déjà, où ceux qui t'ont douté, sous-estimé, voire moqué eux pour ton chemin spirituel, viendront à toi. Non pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu es, un refuge, un phare, un repère quand tout s'effondre. Ce rôle de pilier n'est pas un titre qu'on réclame, c'est une onction qu'on reçoit. Forgé dans la douleur, l'isolement, les nuits de prière où tu ignorais si quelqu'un t'entendait. Mais Dieu t'entendait. Chaque larme était une pierre ajoutée au temple qu'il bâtit en toi. Bientôt, tu seras celui ou celle qui élèvera la prière quand les autres n'auront plus de mots, qui apportera la paix dans le chaos, qui saura où chercher la réponse, non parce que tu es meilleur, mais parce que tu as appris à écouter le ciel. Dieu n'élève pas les cœurs arrogants, mais les âmes brisées et disponibles. Toi, malgré tes blessures, tu as dit oui, sans t'en rendre compte. Chaque pardon, chaque prière dans l'ombre, chaque « je tiens bon », murmuré en silence, t'a préparé pour ce moment. Bientôt, ta voix résonnera là où régnait le vide et la confusion. On te reconnaîtra non pour tes titres terrestres, mais pour l'autorité spirituelle que tu portes. Car une saison approche où ta lignée verra enfin pourquoi Dieu t'a mise à part dès le début. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message. C'est une reconnexion, un rappel divin, une convocation céleste. Tu n'es pas fou folle, trop sensible ou trop différente. Tu es marqué mais à part pour un temps comme celui-ci. Tu as été choisi, non pour briller selon les critères du monde, mais pour éclairer des zones que personne n'osait toucher. Non pour impressionner, mais pour libérer. Non pour répéter l'histoire, mais pour y mettre un terme et ouvrir un nouveau chapitre avec l'encre de l'esprit. Tu es le pont, l'interruption divine entre ce qui a blessé et ce qui guérira, entre ce qui s'est transmis par le sang et ce qui se transmettra désormais par l'esprit. Même si tu as pleuré en secret, douté ou voulu tout abandonner, le ciel t'a vu. Aujourd'hui, il te confirme. Tu n'es plus celui ou celle qui subit, mais celui ou celle qui bâtit, qui déclenche, qui renverse. Tu es l'élu, non par ta force, mais par ta disponibilité, non par ton passé, mais par ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Lève-toi maintenant, non dans la chair, mais dans l'esprit, dans ton autorité, dans ton identité. Ce monde attend la manifestation de ceux qui ont été formés dans l'ombre. Et toi, tu es prêt,
Commente dès maintenant. Je suis celui, celle que Dieu a choisi. Fais de cette phrase ton acte prophétique, ton cri, ton alliance. Partage ce message avec un autre élu endormi. Abonne-toi et active la cloche de notification. Aime cette vidéo si elle a allumé une flamme en toi. Et n'oublie jamais, tu n'as pas été créé pour t'adapter. Tu as été créé pour transformer. L'heure est venue.